Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'inconscient collectif. C'est un terme que j'ai entendu cette semaine en écoutant des personnes sur un live. Et je me suis arrêtée dessus parce que je me suis dit, mais de quoi on parle quand on nous parle d'inconscient collectif? Et en faisant mes recherches, j'ai été assez surprise de la psychanalyse qu'on a pu faire de l'être humain sur cette terre. Alors la question est venue et je me suis dit, et je pense que c'est ce que les gens ont voulu discuter dans le live auquel j'ai participé, sommes-nous tous reniés? Et c'est quelque chose que je vais essayer de répondre, mais personnellement, je pense avoir déjà répondu dans une de mes vidéos sur le fait que nous sortons et nous dépendons d'une seule même source, qui est celui qui nous a créés, c'est-à-dire Dieu, Dieu créateur. Et nous, en tant que créature, effectivement, c'est des questions qu'on peut arriver à se poser. Sommes-nous tous reliés? Y a-t-il finalement cette espèce de concept d'inconscient collectif qui nous est imposé dès la naissance? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, là, on va voir le concept d'inconscient collectif, c'est quoi? Tout d'abord, ça a été développé par un célèbre psychologue suisse, Carl Gustav Jung. Selon lui, l'inconscient collectif, c'est une couche de l'inconscient qui est partagée par tous les êtres humains, indépendamment de leur culture, de leur éducation ou de leur expérience personnelle. L'inconscient collectif est composé de symboles, d'archétypes et de motifs universels qui sont présents dans les mythes, les légendes, les contes de fées, les religions de toutes les cultures. Ces symboles et archétypes sont des représentations de nos instincts les plus profonds, de nos peurs et de nos désirs les plus primaires. Selon lui, selon Jung du coup, l'inconscient collectif, c'est la source de notre créativité, de notre intuition et de notre inspiration. Il est également responsable de nos comportements, de nos émotions inconscientes qui peuvent parfois être difficiles à comprendre ou à contrôler. En explorant l'inconscient collectif, Jung a développé des techniques telles que l'analyse des rêves, l'interprétation des symboles et la méditation pour aider les individus à mieux comprendre leur propre psyché et à trouver un sens à leur vie. A contrario, le concept freudien de l'inconscient s'est concentré sur l'idée qu'il s'agit d'un référentiel de pensée, de désir et de souvenirs refoulés qui influent le comportement d'un individu. Jung, d'autre part, croyait que l'inconscient contient non seulement du matériel refoulé, mais aussi un inconscient collectif qui comprend des archétypes et des symboles universels partagés par tous les humains. Et l'approche de Freud, lui, par contre, il était plus dans l'analyse des rêves. Il s'est concentré sur l'idée que les rêves, sous une forme de réalisation de souhaits, et que leur contenu révélait des désirs inconscients. Jung, d'autre part, considérait les rêves comme un moyen pour l'inconscient de communiquer des messages importants à l'esprit conscient. Et il a mis l'accent sur les aspects symboliques et archétypaux des rêves. Alors c'est super parce que vous allez peut-être apprendre un mot, en tout cas sa définition que vous ne connaissez pas. Archétype, si vous cherchez dans le dictionnaire Larousse, en latin, c'est archétypos, original du grec archétypon. Donc, on parle là d'original ou d'idéal. C'est un modèle original ou idéal sur lequel est fait un ouvrage ou une œuvre. Donc, on va essayer de voir les archétypes identifiés par Jung. Les archétypes identifiés par Jung ont une grande utilité dans la psychologie analytique et dans la compréhension de la psyché humaine. Il y a 12 archétypes essentiels qui ressortent des travaux de celui-ci. Le premier, c'est le héros. Cet archétype représente l'ambition,
le dépassement et la volonté de surpasser les obstacles de la vie pour atteindre ses objectifs. Et c'est pour ça qu'on retrouve très souvent le héros dans le film. C'est pour ça qu'on aime regarder des films avec des héros. On aime avoir, voilà, en action des gens qui se surpassent et qui font des choses qui peut-être nous dans la vie normale on ne le ferait pas, mais en regardant un film on peut être poussé et finalement incité à vous dépasser. Le deuxième type d'archétype, c'est le sage. Cet archétype représente la compréhension du monde par la connaissance et l'intelligence. Il est souvent associé à la figure du mentor ou du guide spirituel. Tout le monde dans ce monde veut paraître sage, hein. Tout le monde veut être mentor, tout le monde veut être guide spirituel, tout le monde veut un petit peu coacher les gens. C'est à la mode en plus ces derniers temps. Donc on a ce côté très fort dans l'inconscient collectif de sage, de représenter la sagesse et la connaissance du monde. Ce troisième archétype dont je vais parler, c'est l'amour. Oui, l'amour. Il valorise avant tout la beauté, les sentiments et le partage de l'amour sous toutes ses formes. Je pense que c'est l'une des choses que l'être humain recherche le plus sur cette terre, c'est aimer, être aimé et vivre dans l'amour. Et pourtant, c'est quand même la chose qu'on a le moins aujourd'hui dans ce monde, peu importe d'où vous venez, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit dans l'église, que ce soit vis-à-vis des gens de la famille, que ce soit vis-à-vis des gens tout court de la société. C'est la chose qu'on a le moins finalement. Le quatrième type d'archétype que Jung a identifié, c'est l'innocent. Idéaliste et dont la pureté pourrait s'apparenter à une forme de naïveté. Bon, par exemple, peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui a cet archétype d'innocence, de pureté, de simplicité et qui malheureusement parfois peut vraiment avoir ce côté naïf des choses, naïf vis-à-vis du monde, naïf par rapport à la réalité de la société ou dans la saison dans laquelle nous sommes, par exemple, aujourd'hui. Voilà, je pense que beaucoup ont été choqués avec toutes les affaires qui sont sorties. Oui, il y a une espèce de naïveté collective. Jusqu'à aujourd'hui, on disait que certains personnages du monde étaient incroyables. Et aujourd'hui, cette année, en tout cas en 2024, on a découvert qu'ils n'étaient pas si incroyables que ça. Je vais vous donner un exemple très concret. Mère Teresa, tout le monde faisait passer cette femme pour un héros. Tout le monde pensait que c'était une femme remplie de sagesse, bien évidemment, parce qu'elle avait toute la tenue qui représente la sagesse, cette tenue de bonne sœur. Certainement qu'on a dit d'elle que c'était une sainte, un modèle de vie, de compassion et je ne sais quoi. Et aujourd'hui, on apprend que finalement, Mère Teresa était peut-être la personne la plus détestable de la terre, qu'elle n'était pas si remplie de compassion et d'amour pour les orphelins, pour les veuves, pour ceux qui souffraient. J'ai pris connaissance de différentes anecdotes la concernant, où elle était capable de venir dans un endroit où on avait réuni tous les gens pour qu'ils soient soignés, des mourants, malades, de maladies horribles. Et cette femme venait pour dire « laissez-les mourir ». Elle ne priait pas pour eux. Voilà, vous voyez, dans l'inconscient collectif, on nous a servi une espèce de mascarade, une espèce de matrice. On a fait passer cette femme pour ce qu'elle n'était pas. Et on a validé ça. Et les gens qui finalement la rencontraient pour de vrai, quand elle devait venir dans ses missions, devaient être choqués finalement du vrai visage de cette personne. Donc Mère Teresa était tout sauf une sainte. Elle avait cette fâcheuse tendance à mal utiliser la parole de Dieu. Et elle disait, les malades doivent souffrir comme le Christ sur la croix. Mais Jésus-Christ est mort à la croix pour nous éviter les souffrances. Et la maladie, la souffrance ne fait pas partie du royaume de Dieu, ne fait pas partie de notre identité, ne fait pas partie de ce que nous devrions accepter comme héritage.
Donc finalement, le personnage de la mère Teresa, la mère compassion, le mythe a été complètement détruit. C'était pas une femme généreuse, c'était pas une femme altruiste. Voilà, la vérité, c'est que est-ce que nous vivons pas dans un inconscient collectif où nous désirons trouver ces héros, ces sages qui peuvent représenter un idéal qu'on a dans nos têtes. C'était également une femme qui avait des contacts politiques douteux apparemment, des comptabilités au niveau de ce qu'elle percevait pour les pauvres obscurs. Voilà. Non, Mère Teresa n'était pas une femme remplie de compassion pour les mourants. Elle était plutôt avarde parce qu'elle avait des millions d'euros qui rentraient dans ses fondations. Et au-delà de la souffrance humaine qu'elle avait autour d'elle, l'argent n'était pas utilisé pour ces gens. Alors, comment cette femme a-t-elle pu réussir à se construire une image de sainteté et de bonté infinie? Il y avait finalement un côté ténébreux chez Mère Teresa qui a été camouflé par l'effet positif du mythe de cette femme et qui, à la finale, est venu de l'imaginaire collectif. Donc, passons au prochain archétype, c'est le hors-la-loi ou rebelle, qui transgresse les règles et préfère suivre son propre avis, plutôt que de se soumettre à une quelconque autorité. Bon, bah, là, dedans, honnêtement, aujourd'hui, moi, je pourrais être considérée comme une rebelle. Parce que personnellement, je n'ai jamais réussi vraiment à rentrer dans les règles de cette société. Dans cette route que cette société veut nous tracer et qu'on doit absolument pas s'éloigner. Alors, tu pourrais aussi être considéré comme un rebelle aujourd'hui ou un hors-la-loi, qui sait. Même ceux qui paraissent les plus sains, hein, aujourd'hui, finalement, si tu regardes de plus près, sont les vrais rebelles et les vrais hors-la-loi. Mais pourtant, aujourd'hui, ils ont été considérés comme des saints, comme des gens sages, comme des héros. Alors peut-être qu'on devrait se remettre en question, ou en tout cas remettre en question ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a montré, les personnages qu'on a idolâtrés comme étant des personnages incroyables, et se demander finalement est-ce que c'est pas juste un inconscient collectif qu'on nous a imposé et dans lequel on n'a jamais pris le temps de remettre en question ce qu'on nous a appris. Moi je pense qu'aujourd'hui il est plus que important de se poser les bonnes questions, de méditer sur certaines choses pour essayer de comprendre d'où nous vient tout ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, tout simplement. Je vais arrêter la vidéo là parce que je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, y a-t-il un inconscient collectif qui est là bien présent et que finalement ce monde utilise à bon ou mauvais escient, bien évidemment. Donc, on va en discuter dans la prochaine vidéo et il y a d'autres archétypes que nous pouvons voir et qu'on parlera plus tard. Voilà. Je vous laisse sur cette méditation. Ce qui est important, je pense, de comprendre, c'est que les archétypes, finalement, jouent un rôle important dans la formation de notre personnalité, de notre identité. Ils sont malheureusement souvent associés à des symboles, des mythes, des contes de fées et des religions. Et ça peut être utilisé pour représenter des caractéristiques universelles telles que le héros, le sage, la mère, l'enfant intérieur, le monstre, le rebelle, le sauveur, le voyageur, etc. Et ça, vraiment, oui, on doit remettre en question d'où est-ce que nous vient tout ce que nous croyons et pensons. Et est-ce que c'est mis à la lumière finalement de Dieu, de notre source et de la parole de vérité. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à la prochaine vidéo.